Bonjour, je suis Noah Alexander. Dans ce reportage exclusif qui porte au cœur de la vie carcérale, nous franchissons les murs de la prison de Bolingbroke pour découvrir une réalité souvent méconnue et entourée de mystères. Que se passe-t-il derrière les barreaux? Quels sont les défis du quotidien des détenus et du personnel pénitentiaire? Un reportage signé Mia Hill et Arthur Cross. Derrière les murs austères de la prison de Bolingbroke se joue une réalité complexe, faite de discipline, de tension et parfois d'espoir. Dans ce reportage, nous vous emmenons au plus près de ceux qui vivent et travaillent dans cet univers à huis clos. Nous avons rencontré une médecin confrontée aux défis uniques de la santé en milieu carcéral, le directeur de l'établissement, garant de l'ordre et de la réinsertion, et une gardienne qui vit au quotidien les dilemmes de son rôle. Une immersion rare et humaine dans les coulisses de Bolingbroke, là où la rigueur se heurte souvent à l'humain. Essayez d'être compréhensif, d'accord, hein? On rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire un petit tour, hein, on va leur faire une petite visite. Pendant ce temps, vous me balayez un petit peu partout, hein, vous me récurez les tables pour que vous mangiez après proprement. Ils ont le droit, tout dépend des jours, hein, des jours de froid, ils ont le droit un petit peu plus. Parce qu'évidemment, ils ont besoin de se nourrir, etc. Mais en général, voilà, on est à 3 repas par jour. Digne, est-ce que par exemple avec ce froid, le chauffage, tout ça dans les cellules, qu'est-ce que vous constatez par rapport à ça, vous? Alors, ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a ni le chauffage dans le pénitentiaire, ni dans l'aile de l'infirmerie, ni... Non. D'accord, donc un manque de moyens qui vous empêche Il y a d'avoir, des infrastructures décentes C'est pour, ça. accueillir les C'est ça. détenus. En fait, on a tous les moyens en main de pouvoir leur donner la meilleure vie à la prison possible, mais c'est toujours une question d'argent et c'est très compliqué d'en avoir tant qu'on n'est pas subventionné, du moins. Ils se plaignent pas, c'est la prison, ils vont pas se plaindre non plus. Non, en fait, ce que j'entends par là, c'est que la prison est un endroit, certes, de réinsertion, où ils doivent purger une peine. D'ailleurs, on n'appelle pas ici des peines, on appelle ça une maison où ils prennent soin d'eux et qui peuvent réfléchir à leur avenir. Voilà, on peut les accompagner et du coup, leur construire un avenir. Mais à côté de ça, effectivement, on part d'un principe que, à la base, ils ont besoin d'être forgés. Quand j'étais petit, je me suis forgé en me battant dans la neige, dans le froid, ce qui m'a permis d'être un homme fort aujourd'hui et j'ai envie d'inculquer ces valeurs par le fait qu'on ait peu de moyens, évidemment, on n'est pas très bien aidé. La prison, comme je vous ai dit, le moyen de revenu principal, ça va être l'atelier, d'où les objets sont fabriqués par les détenus. La prison, le pénitencier est un petit peu se débrouiller seul, quoi. Je ne le capte pas, mais nous avons ici le chauffage et vous avez même une très belle cheminée dans votre bureau, donc Bien sûr. comment vous pouvez expliquer suis pas ça un du détenu. coup? Je suis pas un détenu quand même. Vous êtes con, quoi. D'accord, donc l'argent va en priorité à vous et les matons et pas dans les infrastructures, pour les Non. détenus? C'est que, voilà, ici c'est une petite salle. Ici on stocke quand même le plus de choses confidentielles, voilà, toutes les données de la prison. On a voilà, là-bas, là, dans l'armoire là-bas, on a les données importantes concernant les prisonniers, leurs familles, ce qu'ils ont fait, si on a besoin de les contacter, qui contacter, etc. etc. Franchement, ici D'accord. tout va bien, c'est super sécurisé. Et franchement, ils sont tous investis, c'est ça qui fait plaisir, hein. C'est que vraiment les détenus sont investis, ils nous écoutent, ils font ce qu'on leur demande de faire sans chicher. Là, Je forcément, vois. en vrai, vous êtes là, donc ils veulent faire un petit peu les stars, les gros durs. Bon, hein. Franchement, rien à dire. Allez les clampins, on se bouge! OK. C'est important pour nous et elle m'aide pas mal dans l'administratif de la prison.
Tu m'as insulté de mettre Oh ta putain, pédale. oh putain, ouais, attendez, mais Ah, de toute façon, moi, ce qu'on peut dire, Bill, non, hein. mais non, ce qu'on peut dire, regardez-moi, moi c'est plus intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est que on est sur, Il faut bien filmer là. Y'a rien, il se passe, vous en faites pas, tout se passe bien. Non, pas du tout. On se débrouille très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qui est un petit peu voilà en ordre, c'est que. Mais non, putain, mais non. Pardon. On a quelquefois des moments d'absence où les agents sont formés au meilleur, hein, au pire également. Mais il y a quelques moments, on essaye le moins possible. Vous avez pu exceptionnellement assister à une... Réglez-moi sa vie, réunion. Pardon. Voilà, où ils sont préparés et ils ont besoin, ils ont besoin d'être formés à ça. Néanmoins, il y arrive des exceptions, comme vous avez pu assister, qui font que oui, quelquefois des détenus attrapent un mauvais bâton un peu dur, vous savez, avec le froid ça givre, hein, un petit stalactite et ça fait quelques dégâts. Heureusement, on a Mademoiselle White qui est très compétente, qui a pu prendre en charge le détenu et importer à l'hôpital directement. À Bolingbroke, les murs racontent une réalité troublante. Entre infrastructures vétustes et gestion opaque, l'argent public atteint-il vraiment ceux qui en ont besoin? Face à des conditions de vie et de travail difficiles pour les détenus, comme pour le personnel, une question demeure. Le système répond-il encore à sa mission de justice et de... C'est la fin de cette édition spéciale. Bonne soirée à vous.